Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une liste déroulante dans Excel. Donc il y a plusieurs méthodes. Moi, je vais opter pour créer des listes à partir d'une deuxième feuille. Vous voyez, j'ai cliqué sur plus. Ici, je vais renommer ma feuille, je fais un double clic et je vais utiliser cette feuille uniquement pour faire des listes. Pourquoi je fais ça dans une feuille? Eh bien, vous allez voir tout de suite, quand je vais mettre des valeurs, on va supposer qu'on va calculer des types de dépenses pour un budget d'un ménage. Donc on va commencer ici par mettre par exemple des dépenses de type voiture, autoroute. On va essayer de ne pas faire de faute, ça serait mieux. Ok. Restaurant. Voilà. Et puis divers, pour l'instant, je mets simplement quatre choix. Quand je vais revenir dans ma feuille de départ, là où je vais faire les dépenses, je peux mettre par exemple un titre que je mettrai plus tard en meilleure apparence. Dépenses du ménage. Voilà. Ok. On va personnaliser un petit peu. Je vais vous montrer comment vous pouvez créer automatiquement, par exemple, des colonnes. Vous voyez, regarde, je vais faire janvier-février. Je vais sélectionner les deux ici. Ensuite, je reviens prendre la poignée, je tire. Et je vais avoir comme ça les mois qui vont se propager automatiquement. Octobre, novembre, décembre. Voilà. Ok. Voilà. Donc si par exemple je veux utiliser ici, il va me manquer une colonne. Donc je viens là, je fais un clic droit, insérer une colonne à gauche. Voilà. Et là je vais mettre le type de dépense. Voilà. Si je veux élargir cette cellule, je fais un double clic sur la colonne ici. Ok. Et là donc je voudrais obtenir automatiquement une liste déroulante de mes différents types de dépenses. Eh bien ici, je vais venir, après avoir sélectionné la cellule où je veux mettre la liste, je vais venir sur Données. Je ne clique pas, hein, je passe dessus simplement. Ensuite, je descends dans ce sous-menu, je me déplace jusqu'à Validation des données. Voilà, dans les validations des données, par défaut, une cellule, elle peut accepter tout type de valeur. Je vais changer ça, je vais lui dire d'accepter uniquement un type liste. Et là, il va me demander à quel endroit je prends la source des informations à mettre dans la liste. Vous avez ici l'icône pour choisir sur une grille. Je clique. Et là, je vais changer de feuille. Vous voyez, je vais cliquer sur la liste. Et je vais sélectionner les valeurs que je veux rendre visibles dans ma liste. Donc lui, automatiquement, il crée la fonction qui indique qu'il va aller donc dans la feuille qui s'appelle liste. Et il va prendre la plage qui va de A2 jusqu'à A5. A2, A5. Ok. On peut pardon, excusez-moi. On peut faire des paramètres particuliers, demander à avoir une liste déroulante dans la cellule elle-même. On peut avoir un message d'entrée aussi. Par exemple, ici, on va mettre faites un choix. Voilà, on peut même, avec le même principe, paramétrer une erreur. Je vais simplement appliquer ici. Voilà. Vous voyez, ma liste déroulante s'est construite. Et je peux effectivement maintenant choisir le type de dépense. Voilà. Si je veux l'utiliser ailleurs, ben, il suffit de faire un copier-coller, donc CTRL-C sur cette cellule, je peux me placer par ici, CTRL-V, voilà, et je peux toujours choisir ici les différentes valeurs. Supposons maintenant que vous vouliez rajouter une valeur ici. Avec ma méthode, c'est très simple, vous allez revenir dans la liste, voyez, et vous allez par exemple, alors, comme la plage est déjà sélectionnée de A2 à A5, je vais, c'est une petite astuce, forcer le logiciel à incrémenter automatiquement quand on rajoute de nouvelles lignes. Donc je vais me mettre en plein milieu ici. Je vais faire insérer, avec le clic droit, hein, je vais faire insérer une ligne au-dessus. Voilà, comme ça je crée un vide. Et puis je peux ici mettre une nouvelle valeur. On va dire, je sais pas moi, cinéma. Voilà. Ok. Et l'avantage de cette façon de procéder en mettant des valeurs dans une feuille, c'est que vous voyez ici, elles ne sont pas classées par ordre alphabétique. Si vous avez beaucoup de valeurs et que vous voulez les retrouver plus facilement, je peux sélectionner la plage de valeurs, je vais dans Données, et là je vais trier par ordre croissant. Automatiquement, ce sera donc par ordre alphabétique. Et quand je reviens dans la feuille 1, si je vais dans mes listes, vous allez voir que, effectivement, la nouvelle valeur c'est rajouté, et en plus de cinéma, vous voyez, et en plus c'est bien classé par ordre alphabétique. Voilà, donc je peux avoir
comme ceci, ma liste, et puis rajouter des éléments dans cette liste lorsque j'en ai envie. Si vous voulez faire une seconde liste, bah c'est pareil, vous la faites dans une autre colonne, et quand vous irez choisir ici des valeurs par rapport à une liste, il suffira dans Données et puis Validation des données, d'aller chercher là aussi la valeur dans la cellule, comme tout à l'heure, en choisissant ici la deuxième feuille et en allant chercher aux nouvelles valeurs. Voilà, c'est tout. C'était un petit exercice simple. Je vous laisse le reproduire et insérer donc de superbes listes déroulantes dans vos tableaux Excel. Merci, à bientôt.